Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la première édition de Bordeaux-Paris 2022. On vous retrouve le vendredi 20 mai pour le retrait du kit participant de 10h à 20h au Parc des Sports Saint-Michel. Vous y retrouvez également nos différents partenaires présents sur place. Le samedi 21 mai, on vous attend à partir de 6h sur le village, toujours au même endroit. Les départs commenceront à 7h et ce jusqu'à 8h30. Vous partirez toutes les minutes par groupe de 6 personnes, mais on y reviendra plus tard. Les premiers coureurs seront attendus le dimanche 22 mai à la Cité des Sports d'Issy-les-Moulineaux à partir de 3h du matin et ce jusqu'à 20h pour les derniers. La fermeture du parcours sera, elle, effective à partir de 23h. Pour le retrait des kits participants, ça se déroulera en 5 étapes. Donc, on vous donnera différentes choses. D'une part, votre plaque de cintre, votre sac d'allègement qui fait à peu près 20 litres, vos différents stickers consignes à mettre sur votre housse de vélo, votre sac d'arrivée et votre plaque d'allègement, votre ticket repas d'arrivée, vos cadeaux coureurs et un roadbook avec toutes les informations de course que vous pourrez garder sur vous tout au long de l'épreuve. La deuxième étape consiste à retirer votre balise GPS qui vous sera délivrée en échange d'une caution. Cette caution s'élève à 130 € et on vous demandera l'empreinte de votre carte bancaire. Troisième étape, vous irez à la boutique officielle récupérer vos différents cadeaux coureurs. D'une part, votre maillot chef de file Bordeaux-Paris et votre bidon Zéphal Bordeaux-Paris. Quatrième étape, on vous demandera de passer au check-in vélo. Merci d'y emmener votre vélo pour que l'on vérifie que tout aille bien, d'emmener tout le matériel obligatoire que nos bénévoles vérifieront et de mettre en place la plaque de cadre sur votre cintre. Une fois que tout ça sera validé par les bénévoles, on vous remettra un bracelet avec votre numéro de dossard que vous devrez garder tout au long de la course, ce jusqu'à l'arrivée. Pour la cinquième étape, on vous demandera d'aller déposer vos sacs d'allègement avec toutes vos affaires déjà dedans, ainsi que vos housses de vélo que vous retrouverez à l'arrivée. Pour les personnes étant accompagnées, on vous demandera de laisser votre sac d'arrivée à vos accompagnateurs. Pour les personnes n'étant pas accompagnées, vous pourrez laisser votre sac d'arrivée au départ le samedi matin. Lors de la réception de cette vidéo, vous avez également reçu la trace GPX officielle que vous pouvez désormais rentrer dans votre GPS ou votre téléphone, ainsi que votre créneau de départ en fonction des allures que vous nous aviez données lors de l'inscription. Au niveau du matériel obligatoire, vous devrez avoir ce matériel toujours sur vous durant l'épreuve. La balise GPS remise par l'organisateur, le casque rigide sur votre tête, une veste coupe-vent ou des vêtements chauds en cas d'intempérie, vos lumières vélo, donc une à l'avant, une à l'arrière clignotante rouge ou blanche, ainsi qu'une frontale sur votre casque. Vous devrez également avoir sur vous un kit de réparation avec une pompe à vélo, des rustines, de la colle, des démonte-pneus et des chambres à air. Votre téléphone mobile fonctionnant sur le territoire français, vous permettant d'appeler les secours, l'organisation, ou que l'organisation puisse vous appeler. Une couverture de survie, une gourde ou autre vous assurant une réserve liquide au minimum d'1,5 litre, une réserve alimentaire pour tenir au moins 150 km, une pièce d'identité, une carte bleue ou du cash. Commençons par le départ. Au départ, vous êtes 600 coureurs à partir en groupe de 6. On vous fera partir entre 7h et 8h30 selon l'allure donnée lors de votre inscription. Les personnes ayant l'allure la plus faible partiront en premier. Vous avez donc reçu un créneau horaire vous permettant de venir vous placer entre 7h et 8h30 selon le nombre de personnes et l'allure que vous avez décidé. Au niveau de la sécurité, nous vous demanderons de respecter strictement le code de la route que vous avez l'habitude de respecter. Aucune route n'est fermée
Les voitures circulent donc librement, on vous demandera du coup de faire attention et de respecter ce code. Question drafting. Vous êtes autorisé à rouler en groupe de 6 personnes, maximum 2 de front, comme lors du départ. Si jamais le PC course remarque que le groupe est de plus de 6 personnes, ce qui sera assez simple avec les trackers GPS, un des cyclistes sera contacté par téléphone et tout le groupe sera pénalisé d'1 heure sur son temps global. Pour tout abandon, vous devrez contacter le numéro du PC course qui s'affiche sur votre écran ou que vous pouvez retrouver sur le roadbook ou votre plaque de cintre. Dès lors que vous souhaitez abandonner et que vous avez prévenu l'organisation, on vous demandera d'être autonome pour soit rejoindre l'arrivée, soit rentrer chez vous. Pour ce, soit vous prendrez un train dans la gare la plus proche ou alors vous rendre sur la base de vie la plus proche afin que votre assistance puisse venir vous chercher. Si votre état ne vous permet pas d'être autonome et d'aller jusqu'à une gare ou une base de vie, une voiture balai sera sur le parcours et nous ferons en sorte de vous ramener à la base de vie ou à la gare la plus proche. En cas d'accident ou de chute, c'est la protection civile qui interviendra et vous acheminera soit à la base de vie la plus proche, soit à l'hôpital le plus proche selon la gravité de votre état. Parlons accompagnateurs. Certains d'entre vous ont fait le choix d'être accompagnés de leurs amis ou de leur famille. On vous rappelle que l'assistance est autorisée uniquement sur les bases de vie et non sur le parcours. On demandera donc à vos assistances de prendre un parcours différent qui vous est transmis dans l'info pratique par mail. Au niveau du balisage, il sera très partiel. Vous retrouverez des flèches uniquement à la sortie de Bordeaux et à l'entrée d'Issy-les-Moulineaux, ainsi qu'avant et après chaque base de vie. On vous demandera donc de bien mettre votre trace GPX dans vos différents supports, soit GPS, soit téléphone. Venons-en maintenant aux bases de vie. On vous rappelle que sur le parcours, il y a 3 bases de vie obligatoires pour tout le monde. Vous devez donc tous y passer afin de valider votre trace. Vous allez retrouver la première base de vie au kilomètre 155 à Montbron. Sur cette base de vie, vous allez y trouver un ravitaillement, des toilettes, la possibilité de pouvoir recharger vos téléphones ou vos GPS, ainsi qu'une assistance mécanique. On vous rappelle que l'assistance mécanique est payante, c'est-à-dire que vous devrez payer le matériel. La barrière horaire de Montbron, base de vie numéro 1, est fixée à 16 h le samedi 21 mai. Deuxième base de vie, Châteauroux, au kilomètre 355. Sur cette base de vie, vous allez pouvoir retrouver vos sacs d'allègement, un espace dodo pour les personnes ayant souscrit à l'option, un ravitaillement chaud, des toilettes, une douche, la possibilité de recharger vos téléphones ou GPS. Également, vous retrouverez l'assistance mécanique, toujours payante. On vous demandera donc de ne pas oublier de quoi payer. La barrière horaire de cette deuxième base de vie est prévue à 4 h le dimanche 22 mai. La troisième et dernière base de vie est située à Mer, au kilomètre 463. Sur cette base de vie, vous pourrez retrouver un ravitaillement, des toilettes, une douche, une base de chargement pour vos téléphones et vos GPS, ainsi qu'une assistance mécanique. La barrière horaire est prévue à 12h30 le dimanche 22 mai sur cette dernière base de vie. Dernier point de ce brief, l'arrivée. Après avoir parcouru vos 657 km, voici ce que vous pourrez retrouver sur l'arrivée. Un parc à vélo surveillé, des photos finishers, un léger ravitaillement, un repas chaud d'arrivée qui pourra également être servi à vos accompagnateurs dans la limite des stocks disponibles. Évidemment, douche, toilette, la récupération de vos différents sacs, un espace détente, un espace massage et une buvette avec de la bière locale. Ce briefing est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail info@bordeaux-paris.com. Moi, je vous souhaite une bonne fin de préparation et je vous retrouve le vendredi 20 mai au retrait kit participants ainsi qu'à l'arrivée à Issy-les-Moulineaux à la Cité des Sports. Merci beaucoup et bon courage!